je suis de retour. Et pour combien de temps, ça on ne sait pas. Il y a 4 ans de ça, je sortais une vidéo où je vous parlais de mes rêves que j'aimerais accomplir dans ma vie, ou pas, ou des choses qui resteraient sur ma liste. Et je disais ça. Ensuite, un autre rêve que j'économise actuellement en termes de voyage pour ce voyage-là, c'est le Japon. J'adorerais aller au Japon. Je suis pas une... Je pense qu'il y a des gens plus fans que moi du Japon, mais je suis quand même très très intéressée par le Japon. Je regarde énormément de choses qui parlent du Japon. Je suis pas une grande fan d'anime, je suis pas une grande fan de manga, je suis pas une grande fan de la culture précisément, etc. Mais le Japon m'intéresse beaucoup dans sa globalité. Et ça, je l'ai fait. J'y suis allée au Japon en 2025. 2025, je pense, c'est pour moi l'une de mes plus belles années. Pas sur tous les piliers, mais l'une des plus belles. Et j'ai accompli ce rêve qui était incroyable. Et fin 2025, début 2026, j'ai accompli un autre rêve. Celui-ci. Alors, dans la partie matérialiste, il y a le fait que j'aimerais bien un jour devenir propriétaire et, si possible, acheter un bien, pas en neuf, mais un bien que je pourrais... qui aura un cachet et que je pourrais donc rénover. Mais je suis quand même réaliste et en plus on regarde beaucoup de vidéos avec mon copain actuellement sur des rénovations, etc. Et je me rends compte que ça demande tellement de temps qu'il faut être réaliste. Moi j'adorerais acheter une vieille grange et la rénover parce qu'il y a beaucoup de surface, c'est magnifique quand tu laisses les pierres, etc. Mais soyons réalistes, déjà avoir une maison plus ou moins vieille où je change quelques trucs, ce serait déjà bien. Mais ouais, mettre un cachet, prendre quelque chose pas de neuf, mais quelque chose qui a du cachet et le rénover un tout petit peu, pas faire tous les travaux mais le rénover un petit peu, c'est vraiment quelque chose qui... j'aimerais beaucoup le faire. Je pense que vous comprenez un peu plus pourquoi je suis là. Là, on va entamer des vidéos travaux. C'est fou parce que quand j'étais en alternance, là pendant mes 2 dernières années de master, j'en parlais. J'en ai parlé dans cette vidéo il y a 4 ans. J'en ai parlé à beaucoup de personnes depuis, même avant ces 4 dernières années. Donc là, je reviens pour vous dire qu'il y a déjà des vidéos qui ont été montées, où on commence les travaux. Je vous fais ça pas sous une forme un peu traditionnelle où les gens ils font 15 jours, 1 mois de travaux, ils viennent, ils postent une énorme vidéo de 1 heure. Non, je fais des vidéos au jour le jour, donc parfois elles se ressemblent énormément. Mais j'ai choisi ce format, c'est le plus simple pour en même temps faire des travaux et faire le montage le soir. Ce qui est un peu hard, je vais pas vous mentir. Mais voilà, j'accomplis mon rêve avec mon fiancé Enzo. On est donc devenu propriétaire d'une maison dans le sud, une maison qui date des années 70, qui a besoin d'un bon coup de rénovation. Vous allez le voir dans la prochaine vidéo qui sera le house tour, bien sûr, avant travaux. Mais on est sur une maison où il y avait des locataires précédemment, donc en soi, elle est habitable. Le rez-de-chaussée, je dirais, pas habitable. Je trouve que les conditions pour y vivre dedans, et non, pas au rez-de-chaussée, mais à l'étage, c'était habité. Mais il y a besoin d'un bon gros coup de frais et surtout il y a besoin de le mettre à nos goûts. Donc comme j'avais expliqué dans cette vidéo il y a 4 ans, je rêvais moi d'une vieille grange avec énormément de travaux. Mais je pense que pour commencer, j'ai déjà ce privilège énorme de devenir propriétaire d'une maison avec des travaux de rénovation à faire, surtout pour le mettre à nos goûts. Et le style vers lequel on aimerait partir, c'est celui-ci. Je vous mets plein de photos en même temps, donc c'est un style en fait qui vraiment mélange justement entre les années 70 et tout ce qui est un peu moderne. Le retour du chrome, de certaines couleurs plutôt chaudes, des tons qui sont plutôt apaisants et foncés. J'aime beaucoup tous les intérieurs foncés de base. Moi je rêvais d'un jour avoir une pièce avec des murs noirs, sauf que quand tu peins en noir tu ne peux plus jamais retourner au blanc, sinon c'est un enfer. Donc voilà, là je suis très contente. Ce style on l'a choisi ensemble avec mon compagnon et mon compagnon me fait amplement confiance sur comment on va disposer les pièces, la déco, etc. Je demande quand même toujours de donner un peu son avis, mais il me laisse libre cours à mon imagination. Et la déco, c'est ma partie préférée. Donc voilà, c'est parti pour casser du mur, repeindre, poncer, poncer, poncer et poncer. Et ça va être des travaux sur
une longue durée parce que nous avons également dans cette maison une dépendance. Ça fait bourgeois, ça fait bourgeois. Je vais pas vous l'enlever, ça fait grave bourgeois. Mais on a une dépendance et un jour il faudra la rénover. Mais alors ça, je vous parle vraiment de... Je mets pas de date sur ça. Déjà, faisons le haut, installons-nous correctement chez nous et vous allez voir tout le reste dans les prochaines vidéos. C'est parti! I thought I saw your face today, but I just turned my head away, your face against the trees. But I just see the